Bonjour. Mesdames et messieurs, nous sommes le 23 juin ici à Los Angeles en Amérique. C'est probablement déjà bien sûr le 24 dans certains pays du monde. Eh bien, c'est arrivé. Le président Trump vient d'annoncer que les États-Unis d'Amérique ont réussi à obtenir l'arrêt complet des actions militaires sur le territoire iranien. La guerre entre l'Iran et d'Israël a été arrêtée. Cette opération a été précédée par un événement où, sans qu'aucun militaire ne soit perdu, ce que Trump exigeait s'est produit, à savoir la destruction complète du programme nucléaire iranien. Il y a une semaine, ils étaient même proches de produire une ogive nucléaire, une bombe atomique. Maintenant, ils n'ont plus aucun moyen du tout. Et même s'ils ont de l'uranium enrichi à 60 ou 65%, ils n'ont aucun moyen de l'amener à 90%. Voilà, et si jamais ils reviennent à cette pratique, j'espère que cela n'arrivera pas. Cela dépend des négociations que nous allons mener avec eux maintenant. Ils devront alors tout recommencer depuis le début. Évidemment, tout le monde dans la région et dans le monde se demande « Et après, que va-t-il se passer ?» Ils ont détruit le programme, mais comment convaincre les Iraniens de ne pas le rétablir ? C'est pourquoi les États-Unis essaient de créer des conditions de coexistence avec l'Iran afin qu'il n'ait pas envie de tout recommencer depuis le début. Trump a annoncé que l'accord a été conclu directement entre Israël et l'Iran, c'est-à-dire sans passer par l'Amérique. C'est-à-dire qu'ils ont aussi certains moyens, des méthodes de communication, peut-être par des intermédiaires, je ne sais pas. Mais il y a un dernier point. Certaines opérations ont déjà commencé, donc elles vont encore se terminer dans les 6 prochaines heures, et c'est pourquoi, pendant ces 6 heures, il peut encore y avoir des échanges de tirs. Ensuite, d'après ce que j'ai compris, il y aura 12 heures de silence. Et après cela, si aucun pays ne reprend les hostilités, la guerre sera considérée comme terminée et elle prendra fin. Mesdames et messieurs, Donald Trump a félicité les gouvernements des deux pays pour leur courage et leur sagesse d'avoir mis fin aux hostilités. Cette guerre aurait pu durer des années, a-t-il déclaré, mais Dieu merci, elle s'est terminée au 12e jour des hostilités. Le présentateur de Fox a demandé à J.D. Vance « À quel point, toi et Donald Trump, êtes-vous sûr que l'Iran ne recommencera pas tout ce qu'il faisait auparavant ?» Vance a déclaré que Donald Trump travaille depuis plusieurs mois sur un plan visant à créer une situation au Moyen-Orient dans laquelle l'Iran ne voudrait pas et ne pourrait pas agir ainsi. Un nouveau programme nucléaire. Pour Israël, c'était une opération incroyablement importante car des usines de production de missiles balistiques ont été détruites. La direction du corps des gardiens de la révolution islamique a été éliminée. Des entrepôts, le corps des gardiens de la révolution islamique. À mon avis, ils s'appellent, des dépôts d'armes, leurs quartiers généraux, la direction de l'armée, les responsables du programme nucléaire, les programmes de direction de l'armée. Ce sont précisément ces personnes qui ont été éliminées, celles qu'on appelle des nommés politiques, ainsi que la direction du programme nucléaire. Ce sont ces personnes qui, peut-être, sont étranges, bonnes, gentilles, charmantes. Mais ils préparaient quelque chose avec lequel l'Iran pourrait menacer Israël et le monde. L'Iran a eu l'opportunité de se débarrasser de l'obscurantisme religieux, d'arrêter de soutenir les terroristes, d'arrêter de menacer le monde. Et d'ailleurs, ce qui est agréable, c'est que leur défense anti-aérienne, fournie par la Russie, a été complètement détruite. Cela pourrait entraîner une redistribution des forces et de la situation au Moyen-Orient, la création de nouvelles alliances et le retrait de l'Iran de la zone d'influence de Moscou et de Pékin. Et le journaliste a demandé avant ça si nous voulions un changement de régime en Iran, et il y a eu une réponse intéressante. Notre objectif n'était pas de changer le régime, notre objectif était de détruire le programme nucléaire. Mais si les Iraniens eux-mêmes veulent changer de gouvernement, c'est leur affaire. Et bien sûr, a ajouté Vance, nous avons toujours soutenu et nous soutiendrons toujours les combattants pour la liberté. Eh bien, ce que cela signifie exactement, je ne peux pas vous le dire avec certitude. Et Trump a écrit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas politiquement correct de parler de changement de régime en ce moment.
Mais si les dirigeants actuels de l'Iran ne peuvent pas rendre l'Iran à nouveau grand, alors peut-être qu'il est temps de les remplacer. Et il a écrit en dessous, donc, et MIGA, donc nous avons MAGA, et eux, ils ont MIGA. C'est-à-dire... Eh bien, peut-être que les Iraniens vont aller prendre d'assaut les murs avec ce slogan? Ce n'est pas notre tâche, a dit Vance. Mais tous les pays autour de l'Iran, tous veulent que l'Iran se calme et commence à vivre en paix avec ses voisins. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats d'Abu Dhabi, tous veulent changer le régime à Taguéran. En bref. Voilà. Et si les Iraniens sont intelligents, ils suivront le chemin de la paix et de la prospérité. Ce sont les paroles de vent. Personnellement, je ne comprends pas encore comment les États-Unis vont contrôler l'Iran si le même pouvoir reste en place. Je ne comprends pas, bien sûr, à quel point l'opposition est forte et à quel point l'armée est prête pour un coup d'État. Mais ce qui m'est clair, c'est que ce sont les Iraniens qui ont décidé de ne pas tirer, de ne pas bloquer le détroit d'Ormuz, de ne pas faire exploser les champs pétroliers en Arabie Saoudite et là-bas les navires marchands. Mais ils ont décidé de lever les mains. Et comme avant, je dirais que je fais confiance au président des États-Unis pour mener à bien ce qu'il a si brillamment commencé. J'espère qu'Israël est satisfait des résultats de cette guerre de 12 jours, de cette campagne. Je mets de côté, bien sûr, les destructions et les victimes à Haïfa, à Tel Aviv et dans d'autres villes. Mais, messieurs, la guerre est terminée. Elle s'est terminée par la capitulation de l'Iran. Demain, mesdames et messieurs, c'est un nouveau jour.